une variété de pommes de terre assez petites, donc c'est parfait pour ce qu'on a besoin. On va mettre quelques petites branches de thym par-dessus pour vraiment venir leur donner un bon goût. Notre gros sel par-dessus. Et également 2 blancs d'œufs, comme ceci. Et je vais mélanger le sel avec le blanc d'œuf directement dans mon plat et réaliser une croûte de sel. Et on va envoyer tout ça au four à 220 degrés, 30 minutes. On va laisser cuire nos petites pommes de terre. J'ai sorti mes pommes de terre du four. On va venir casser la croûte, comme ceci. Et avec mes fourchettes, on va venir gratter délicatement pour faire ressortir nos pommes de terre. Vous voyez, on a une jolie croûte de sel. Voilà, parfait. Je vais débarrasser mes petites pommes de terre sur un linge propre. Donc voilà, on va se contenter de 4 pour le moment. Je ne sais pas si vous saviez, mais le sel est un minéral d'origine marine. Il se trouve dans l'eau ou sous forme de gisement sur terre. Il s'agit d'ailleurs de la seule roche comestible par l'homme. De cette manière, bien à plat, on va venir les faire snacker. Je les arrose d'huile d'olive. Généreusement, on ne veut vraiment pas que ça accroche. Nos pommes de terre sont bien colorées sur leur petite face. Je les retourne délicatement. On va les arroser de parmesan râpé. Et on les laisse bien dorées de ce côté. Les pommes de terre ont bien cuit. Elles sont très croustillantes. On adore. Je vais les débarrasser et passer à la suite avec notre magnifique pièce de bœuf. J'ai ici un beau filet de bœuf qu'on va venir trancher en fines lamelles, comme ceci. Donc, voilà, l'idée d'avoir un couteau très aiguisé, c'est de pouvoir faire quelque chose d'assez fin. Toutes mes petites tranches, je vais les disposer dans mon plat. Donc on va venir les étaler au fond du plat de cette manière. Donc on va recouvrir de gros sel, du sucre en poudre, du gingembre, de l'ail. Voilà. Je vais arroser ma viande de sauce soja. On arrose bien le tout d'huile d'olive. Et on va terminer par ajouter un petit peu de coriandre fraîche. Donc là, encore une fois, petite saveur asiatique. Et on va malaxer tout ça. On met bien tout à plat dans notre plat pour que notre viande soit immergée. On va à présent passer à notre dressage final. Donc là, comme vous voyez, j'ai détaillé ma viande en jolies petites lamelles. Donc elle a bien cuit avec le sel et la marinade. On a une viande qui est cuite à l'extérieur, légèrement fondante à l'intérieur. On va terminer notre jolie rosace de viande dans notre petit ramequin. Je fais en sorte de bien tasser pour pouvoir la démouler beaucoup plus facilement. Parfait. Je la mets sur mon plat de présentation. J'ai réalisé également une petite sauce fraîcheur à base de yaourt grec, plein de petites herbes, du citron vert, une petite touche de ciboulette. Vous m'avez pas dit, ça pèle ici, hein? Mais non, je rigole. Ça, c'est pas de la neige, c'est du sel. D'ailleurs, ça s'appelle un camel. Et ici, je suis à Gruissant, à côté de Narbonne, et j'ai rendez-vous avec Loni. Il va nous expliquer comment est-ce qu'on récolte toute la fleur de sel ici. Et j'ai rendez-vous avec lui dans le coin. Il m'a dit, 3e allée à droite. Loni? Loni? Ok, alors là, on est en plein milieu des salins. C'est ici que ça se passe en fait. On est en plein milieu des fleurs salins. Ok, c'est vraiment magnifique. Ouais, c'est un plaisir. On va récolter entre 20 et 30 tonnes de fleurs de sel chaque année. Alors, comment ça se passe? En fait, il faut aller doucement. Du coup, tu dois poser la pelle et après, tu viens racler tout doucement. Tu viens la poser et là, tu viens la racler tout doucement. Et après, tu la remontes. La récolte de la fleur de sel, c'est tous les matins. On va venir voir si ça en est fait dans la nuit et on va venir la ramasser, la cueillir. La fleur de sel, c'est la fine pellicule de cristaux blancs qui se forme et affleure la surface des marais salants, en général par l'action évaporatrice du vent. Et si on dit de la fleur de sel, c'est parce qu'elle affleure la surface des marais salants. Fleur, affleure, vous voyez la subtilité?
Ok, alors maintenant qu'on a récupéré tout ça avec le transpalette, qu'est-ce qu'on en fait ça? Comment ça se passe? On va le laisser goûter, le stocker jusqu'au début de l'année prochaine. D'accord. Au début de l'année prochaine, on va le passer sur table de tri, enlever les petites impuretés qui restera et ensuite on le conditionnera, comme on va aller voir. Comme on va aller voir là-bas. Voilà. Ok, ça marche, vas-y, c'est parti. Vous savez que derrière les bassins sont roses pour les mêmes raisons que les flamants roses sont roses. Parce que dedans il y a des petites algues d'une couleur rose que mangent les crevettes, que ensuite mangent les flamants roses. Donc les flamants roses sont roses parce que ça, c'est rose. Allez Martin, maintenant on va voir comment conditionner la fleur de sel. Tout se passe ici? Ça se passe ici. Ici, la fleur de sel n'est pas vendue que nature. On y ajoute un tas d'épices et des aromates comme le poivre, le piment, le laurier, du curcumin, romarin, fenouil ou alors, comme on voit sur les images ici, de la fleur de sel à l'hibiscus qui lui donne une belle couleur rose. On reste dans le thème, hein? Et ici, fort de leur succès et de la beauté du paysage, ils en ont profité pour faire un magnifique restaurant. Et je peux vous dire qu'ils font pas dans la dentelle. C'est juste là-bas. Hop, venez, je vous emmène. Ici, le chef va vous préparer une des spécialités de la maison. Un délicieux poulet fermier en croûte de sel. On rajoute les ailes et des croûtons de pain aillé dans la croupe pour éviter que le sel ne rentre à la cuisson. Et c'est parti pour 2 heures à 200 degrés. Alors faut savoir qu'ici, en dehors du poulet, on cuit tout un tas de choses en croûte de sel. Et notamment du bon poisson frais de la criée. Et à l'année, ils écoulent, tenez-vous bien, plus de 30 tonnes de gros sel rien que pour les cuissons en croûte. 30 tonnes! Après avoir bien profité du déjeuner, j'ai fait un petit tour par la boutique, ils proposent plein de trucs sympas. Et ensuite, Loni m'a emmené découvrir tout le salin. Ça s'étend à perte de vue, notamment pour aller voir les flamants roses. Alors là, on arrive à la fin du salin. Au bout, là, juste là, il y a un tuyau qui va 150 mètres dans la mer pour drainer toute l'eau de mer qui va irriguer les salins pour récupérer la fleur de sel qu'on vous a montée aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Je vous laisse me suivre sur Chef Club Découverte, Chef Club TV. Likez, partagez et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle découverte. Allez, ciao!